Bienvenue au Plaza Athénée. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'accueillir le club des chefs d'État. C'est au Plaza Athénée pour la 3e fois que nous recevons cet éminemment important groupe. Pour nous, c'est très important de rendre un petit peu pour ces cuisiniers qui travaillent durement pour les familles royales, pour les familles des présidents, de les recevoir comme leurs patrons, comme des chefs d'État, afin qu'ils soient traités au Plaza Athénée comme ces présidents. Fabrice Desvignes, donc je suis nouveau chef de l'Élysée. I'm happy to be here and I can't wait to experience this week and meet everybody and get to know everybody and eat and drink and talk about some good food. Yeah. Gilles Bragard, je suis le fondateur du Club des chefs des chefs. J'ai créé ce club en 1977 avec comme idée de refaire un petit peu ce que Giscard d'Estaing venait de créer avec le G7. Je me suis dit, mais pourquoi les grands chefs, les chefs de nos chefs d'État ne pourraient pas aussi se rencontrer ? Jean-Pierre Cointreau, je suis le président de la maison Gosset. Nous sommes très fiers que le club des chefs d'État ait choisi Épernay comme première destination de leur périple en France à l'occasion de leur réunion annuelle. C'est la démonstration que les vins de Champagne peuvent unir la gastronomie internationale et le club des chefs était très bien placé pour mettre cela en exergue. C'est également le moment de voir les relations qu'il peut y avoir entre nos métiers, entre leurs métiers, ce mélange de valeurs, ce mélange également de transmission, de savoir-faire. L'entreprise Gosset est une entreprise du patrimoine vivant, donc ce qui veut dire qu'il y a derrière une coupe de champagne, derrière une bouteille de champagne, des femmes et des hommes qui ont un savoir-faire qui est unique au monde. Depuis sa création, le club a gravi bien sûr des échelons, de simples clubs de copains. On est passé à une association un peu plus officielle et protocolaire, puisqu'en 1980, nous avons eu la chance d'être reçus par le roi de Suède dans son palais à Stockholm, donc qui a donné un peu des lettres de noblesse au club et a instauré cette sorte d'habitude de faire recevoir les chefs par le chef d'État dans tous les pays où nous nous rendons. Donc ce métier de chef des chefs est assez particulier puisqu'on demande à ces chefs de faire aussi bien le plus simple quand il s'agit de nourrir le chef d'État quotidiennement au plus sophistiqué quand il s'agit de faire des dîners d'État ou de recevoir des hôtes étrangers. C'est un métier compliqué aussi parce qu'il faut faire avec le protocole, avec des horaires qui sont très, très stricts. Il faut maintenir les chefs d'État en bonne santé et puis sécurité tout court, puisqu'ils ont quand même entre eux la vie des grands de ce monde. Alors on est ici à l'Hôtel de Ville, où j'ai eu le plaisir d'accueillir la confrérie du Brie de Meaux en grande tenue, qui est venue honorer avec la Guilde le club des chefs des chefs. Ici, dans l'Hôtel de Ville, nous avons organisé une cérémonie d'intronisation par la confrérie du Brie de Meaux des chefs. J'ai le grand plaisir, avec la Guilde internationale des fromagers, d'avoir constitué un magnifique buffet de fromage. Ce buffet de fromage qui faisait 12 mètres de long, plus de 180 variétés, a été vraiment au service de l'art fromager pour accompagner les plus grands chefs des chefs. Le partage, c'est la convivialité, c'est l'amour en toute chose de ce que l'on a envie de découvrir. Bien sûr, je suis aux côtés de Gilles Bragard pour accompagner l'association. Le fait que ce club dure aussi longtemps prouve que c'est quelque chose qui est indispensable dans l'univers de la gastronomie. Je suis Stéphane Layani, président de Rungis. On a toujours, depuis que le club des chefs existe,
participer à un élément de la visite des chefs en France, pour une raison très simple, c'est que Rungis et la gastronomie, c'est une histoire d'amour et qu'on ne peut pas séparer des gens qui s'aiment. C'est un grand moment pour tout le monde, ils sont tellement curieux, c'est très différent des visites politiques, ils sont en visite professionnelle, ils connaissent les produits, ils savent ce qu'ils peuvent en faire. Qui mieux que des chefs d'État peuvent faire la cuisine? Je suis émerveillé de voir tous ces produits de France. On est très très fiers de recevoir le club des chefs à Rungis, dans le plus grand marché du monde. La réunion de cette année à Paris a été aussi une réunion historique et nous a permis de franchir encore un nouveau cap, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, nous a reçus à sa table, a reçu les chefs à sa table, ce qui était vraiment une première. Vous êtes les uns et les autres d'ores et déjà dans les maisons qui sont les vôtres, des ambassadeurs formidables de la gastronomie de vos pays, de la gastronomie mondiale. C'est la première fois qu'un chef d'État reçoit les chefs à sa table. Et à ce titre, ce déjeuner d'aujourd'hui marquera l'histoire de la gastronomie. Pendant une semaine, de dérouler le tapis rouge pour eux et de les recevoir un peu comme des chefs d'État. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient eux les stars et qu'ils soient reçus comme des grands. Il a été décidé de faire ce dîner de gala au profit de la Fondation École de Félix et des instituts d'excellence culinaire Guillaume Gomez. Et du coup, les chefs ont accepté par amitié de signer. Mathias Ismail, le président et cofondateur de la Fondation École de Félix à Madagascar, reconnu d'utilité publique, qui prend en charge des enfants de l'âge de 3 ans jusqu'à jeune adulte, primo-accédant à l'éducation. Donc nous avons quand même ce soir Christian Garcia, le président du club, qui est le chef du prince Albert, qui a signé cette entrée, cette magnifique gambas bio Ozo avec une recette un petit peu de la Riviera, à mi-chemin entre Madagascar et la Riviera monégasque. Nous avons Christetta Comerford qui fait un plat également, qui est la chef de la Maison Blanche. C'est vraiment la notion de partage, de convivialité et de transmission qu'on est extrêmement fiers de pouvoir embrasser à l'occasion de ce repas. Se retrouver à Paris le jour de la fête nationale, c'est super pour nous parce qu'on est toujours dans les cuisines, c'est les jours les plus importants pour nous en restauration et là on a eu le privilège de pouvoir être sur les Champs-Élysées, donc vraiment c'est un grand plaisir. Incroyable, on est dans la référence de Paris même, les produits, la simplicité des mets, les accords vins, franchement c'est la référence. It's always inspiring to come to Paris. The market, the culture, it's always inspiring. Nous avons
quitté Paris pour leur montrer un peu la province dans ce qu'il y a de plus exceptionnel, comme le château Lafite Rothschild, reçu admirablement par le baron de Rothschild et Saskia. Saskia de Rothschild, je suis la gérante du château Lafite. On est ici à Pauillac, donc dans la région de Bordeaux. Et aujourd'hui, on a reçu le club des chefs pour leur présenter un peu notre vignoble, notre chai, et les inviter à déjeuner et leur présenter certains de nos vins. Alors, on a commencé par leur faire déguster le Lafite 2018, qui est le dernier millésime qu'on a mis sur le marché. Et ensuite, on est allé déguster le 96, le 85 et le 1949. C'est exceptionnel de boire un vin qui a 70 ans et c'est toujours assez émouvant de penser aux personnes qui l'ont produit. Et puis ensuite, une petite journée dans les Landes pour voir les producteurs de canard, pour voir comment se fait notre célèbre foie gras. Je suis Fabien Chevalier et je dirige la maison Lafite, qui est une vieille maison de tradition de foie gras dans les Landes, qui a 101 ans. Donc on s'est retrouvés dans les Landes pour profiter de cet emblème de la gastronomie française qui est le foie gras en particulier le foie gras Label Rouge des Landes. Notre produit à nous, que nous savons faire depuis une centaine d'années de la même façon. Et puis ensuite, un dîner aussi, une soirée exceptionnelle chez Michel Guérard, qui pour moi est vraiment le grand chef aujourd'hui qui nous reste en France, qui est vraiment le doyen de tous ces grands chefs pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et puis bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est un séjour au Royal Évian. De recevoir tous ces chefs et Guillaume Covès, ici même au Royal, pour moi, mes équipes de cuisine, mes équipes de salle, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Et je pense que ça, c'est pour nous un grand respect. On est fiers de pouvoir les accueillir et on espère qu'ils ont passé un bon moment parmi nous. On a fait tout ce qu'on pouvait pour ça. La cuisine est une grande famille aussi, l'hôtellerie est une grande famille, mais ça se vérifie une fois de plus. Et puis c'est un moment d'échange vraiment extraordinaire. Enfin, on a discuté en toute décontraction du coup. Et puis c'est aussi pour nous une façon de montrer ce qu'on sait faire. Et je crois que plus que jamais, au cours de cette visite, nous avons prouvé que si la politique divise les hommes, la bonne table les réunit toujours.